Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Live 123 a annoncé la fin de la formation de 9318 nouveaux commandos de son armée révolutionnaire congolaise ARC le 20 juillet 2026 à Tchanzu, au Nord Kivu. Lors de la cérémonie, Sultani Makenga a appelé ses recrues à rejoindre les lignes de front dans les hauts plateaux, affirmant vouloir libérer totalement Minembwe. Il les a également exhortés à se préparer à une grande bataille qu'il présente comme destinée à libérer la République démocratique du Congo du régime actuel. Tshisekedi ameamua kubomoa nchi, ameamua kuwa raia wote wenye hakubali ya ujinga yake, kuwa raia juu ya kabila yao, sura zao. Ameleta mercenaires, ameleta Warundi, jeshi la Burundi, ameleta takataka wote ambao amewaita ni wazalendo, mabandia yote kapa silaha ili waue watu. Ndio maana M23 imesimama, AFC kashimama, ili hiyo ujinga yote ishimama. Unapata vizuri? Na nyumbaneza hii miezi midogo ambayo inapita, miezi 2 au 3, alikuwa ameamua kuua raia wote wa Minembwe, Watusi ambao wanakuwa Minembwe, ambao wanaitwa Nyamulenge. Ni vita mnafanya muda mrefu. Amechoma vilaji zao zote, kamaliza, amedestroy ngombe zao, kila kitu ameua, ameharibu. Wote wakakusanyika Minembwe, akaamua kuwakuta huko ili wamalize. Raia hao wamejikamata en charge, na ni uongozi ulikuwa haupo, wakawasimamia, wakajenga ndani kikundi cha autodefense ambao wanaita Twirwaneho, ili wajipiganie wenyewe. Wamekataa kumalizika. Kwa wengine ambao walikuwa kwa FARDC leo hakuja, wakawajueni ili wapiganie ndugu zao wasimalizike. Walipata vizuri? Tshisekedi akaleta Warundi, akaleta FDLR, akaleta wazalendo ambao wanaitwa wazalendo, maimai wote, akaleta FARDC, akaleta ndege, akaleta madrone ili kumaliza hao raia. Lakini sisi kama M23 tumeshika silaha juu ya hiyo. Uongozi wa chama kaamua kwa kusupport hao raia. Wenzenu ambao walikuwa hapa, ambao wamepasi mwezi ya 12 last year, hao wameenda huko kusupport huko Minembwe na kufanya kazi kubwa sana. Hivyo vikundi vyote, hizo brigade zote za Warundi, FARDC sijui na wengine na wazalendo na amesema wote wakapigwa, akarudi kuyametoka. Na nyinyi leo mmepasi, mmekuwa jeshi la RC, mwende mpiganie raia. Mlipata vizuri? Hiyo box kile alikuwa anafanya Minembwe, anajaribu kuifanya eneo za Masisi, kuchoma manyumba, kuua watu ambao wamekataa hiyo ujinga yake, eneo za Lubero. Lakini tuko hapa ili hiyo yote ishimame. Mlipata vizuri? Na nyinyi mnaenda huko kuleta msaada kwa wenzenu, kwa raia wenu, tuhakikishe menase yote tumesukuma mbali zaidi, ili wananchi wetu waishi kwa amani. Kwenye mikimbia nchi vya ujinga huo, warudi wakae kwa amani. Mlipata vizuri? So mwende mkijua kama ile kukomboa watu, hapana kutesa watu. Hao raia wetu wametesa muda mrefu sana. Mwende muwakomboe, mwende muwasaidie. Sema kote mtapita, wakamati kama wakombozi, hapana kama wajambazi. Nanyumbaneza? Nanyumbaneza? Jeshi la RC lazima liwe na disiplini hali ya juu. Mwe tofauti na ambao tunapigana nao. Hivi vikundi vyote ya wajinga, mwe tofauti nao. Nanyumbaneza? Nanyumbaneza? Ili tuondoe hiyo uongozi mbaya, tuwe na uongozi bora, tuwe na nchi ambayo inaheshimika. Na nyinyi mheshimike, na raia wetu waheshimike. Tukae kwa amani. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwandianvita, a tenu une séance de travail avec les officiers généraux et supérieurs du haut commandement de FARDC devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les échanges ont porté sur l'état des lieux de l'appareil de défense en vue de la validation
de la loi de programmation militaire 2027-2030. Reportage. Avant de se prononcer sur la loi de programmation militaire 2027-2030, les élus nationaux veulent mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a présenté ce lundi devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat un diagnostic complet de l'appareil de défense nationale. Face aux députés et sénateurs, le vice-premier ministre a salué cette démarche d'écoute et d'échange, estimant qu'elle permettra aux représentants du peuple de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels le pays est confronté, ainsi que les réformes indispensables pour y faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé qu'une armée ne peut remplir efficacement sa mission sans une formation adaptée, des équipements modernes et des infrastructures adéquates. Pour lui, la loi de la programmation militaire constitue un levier essentiel pour doter les FARDC des moyens nécessaires à leur transformation et à leur modernisation. Notre armée porte aujourd'hui une lourde responsabilité. Défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et accompagner la vision des recommandations de l'État. Mais cette mission exige deux moyens: des infrastructures, des écoles solides, une santé militaire bien servie et suivie, des bases militaires opérationnelles viables et une programmation budgétaire adaptée. Honorable Co-président, honorable député, sénateur, notre démarche est une démarche de vérité, de responsabilité et de partenariat institutionnel. Nous ne venons pas seulement exposer des problèmes, nous venons surtout solliciter votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien afin que la défense nationale dispose progressivement des moyens nécessaires à la hauteur des missions que la nation lui a confiées. À tour de rôle, les officiers généraux et supérieurs en charge de l'école de formation militaire et de plusieurs structures des FARDC ont dressé l'état de leur service, mettant en évidence les contraintes qui freinent la professionnalisation et la montée en puissance de l'armée congolaise. Tous ont plaidé pour un renforcement des ressources allouées à la défense afin d'accompagner la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une armée moderne, professionnelle et pleinement opérationnelle. Parlons politique, l'Union sacrée de la nation reporte à une date ultérieure la manifestation prévue, c'est 22 juillet 2026 à Kinshasa, dans les chefs-lieux de 25 provinces de la RDC ainsi que dans la diaspora. Son secrétaire permanent et porte-parole, André Mbata Mangou, précise toutefois que les sit-ins prévus à la place Lumumba à Bruxelles est maintenu. Comme vous le savez, l'Union sacrée de la nation avait sollicité la tenue d'une manifestation le 22 juillet 2026 pour un objectif simple: soutenir les institutions de la République, soutenir nos forces armées qui se battent sur le terrain et, comme je l'ai dit, les institutions de la République. Il faut penser au président de la République qui est le chef de nos forces armées, qui est également le père de la nation. Je voudrais cependant vous informer qu'après consultation au sein de l'Union sacrée de la nation, il a été décidé que cette manifestation pour soutenir les institutions, soutenir la République, cette manifestation est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. À Lubumbashi, le pont Biaï sera rouvert à la circulation publique d'ici dimanche. L'ingénieur Ostilan Kinka Matondo de l'entreprise VRSC a fait cette annonce à la presse lors d'une visite de chantier d'infrastructure organisée à l'occasion d'une année du mandat du gouverneur intérimaire. Sur l'avenue Biaï, là on a construit un pont de 10 mètres sur 10 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Un pont qui a la capacité de 60 tonnes à des bandes de voies, qui est totalement fini et il nous reste juste la route de raccordement qu'on est en train de travailler dessus. Et sur la route, nous travaillons sur 400 mètres linéaires. On a déjà fini la couche de fondation.
Et on a fini aussi la couche de base. Vous voyez, la noblesse est en train de faire juste des petits réglages. Et les samedis, on passera à l'asphalte. Et on doit clôturer les chantiers universels, les chantiers gouvernementaux. Anciennement, il y avait des macadams que vous avez pratiquement rasés. Si vous essayez de comparer à l'ancien système que vous avez trouvé et de route. En fait, avant, les ponts étaient sous forme de V. Il y avait trop d'inondations sur les ponts et il y avait trop de nids de catastrophes. C'est ainsi qu'on nous avait demandé de faire des études sur ces ponts ici. On avait essayé de rehausser les ponts. Et vous verrez, à 100 mètres de part et d'autre, on a créé des digues avec des parois, des pérés maçonnés pour la protection des parois. Donc on a essayé un peu de rehausser, même les chaussées aussi on a rehaussé. Avec des caniveaux, en dessous de ces lignes de la route, il y a un drain, il y a des passages en ligne en brise qui récoltent tous les autres des niveaux des centres-villes, square, vers l'exutoire qui est cette rivière Biaï. Bon, le temps en fait, c'était par rapport au financement. C'est ce qui a créé un peu un petit retard, mais c'était prévu pour 3 mois. Juste les ponts étaient finis après 3 mois. Il nous restait juste les raccordements, mais quand le gouverneur Kazembe est venu, il nous a boosté et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous voyez que cette réalisation prend fin d'ici samedi. Si vous passez les samedis, vous ne verrez plus cette couche de base, vous allez voir l'asphalte. Et la population va commencer à circuler ici quand? Les dimanches. Les dimanches de cette semaine? Oui, c'est dimanche ici. Alors on voit autour de ces... Tu avances devant, tu verras que dans des parcelles, on a créé des entrées parcellaires. Il y a des rampes qu'on a créées pour eux. Mais il y a juste les 4 parcelles qui sont tout au bord de la rivière et ils ont empiété la rivière. En principe, on ne peut pas construire à 45 mètres de la rivière. Il faut laisser ça, c'est le gouvernement qui prendra en charge s'ils vont l'exproprier. Ce n'est pas notre... Et c'est la fin de ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.